Tu es tombé sur une plume verte ou une plume dorée quand tu marchais. Quelle est la signification? Sur ton chemin, dans ta maison, sur ta fenêtre, dans tes meubles, dans ta voiture, tu as trouvé une plume couleur verte ou alors une plume couleur dorée ou alors mélangée mais dorée. Maintenant, je vais aller pas à pas. Il n'y a pas cela une semaine que j'ai fait une vidéo sur les plumes sur le chemin. Et une fois de plus, je tiens à dire ceci. Lorsque tu tombes sur la plume, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu apprennes à... Je vais toujours répéter ça. Que tu sois très attentif parce qu'il y a beaucoup de messages qu'on est en train de préparer à te donner, que ce soit dans les rêves, que ce soit sur les signes, que ce soit dans les comportements des gens autour de toi. Il y a des révélations qui vont se faire. Donc, tu dis de rester aux aguets, à l'écoute. Tu tombes donc sur la plume verte. Qu'est-ce que cela signifie, trouver une plume verte? La plume verte est synonyme d'abondance, d'ouverture, de prospérité et parfois même de fertilité. En tombant donc sur la plume verte, tu peux être dans une réclamation de quelque chose. Peut-être tu cherches l'enfant, peut-être tu cherches un emploi, peut-être tu cherches des papiers pour le voyage, des papiers de résidence, mais il y a quelque chose qui doit te faire plaisir, que tu attends ou bien que tu as besoin. Tomber donc sur la plume verte est synonyme du fait que tu sois confiant, tu restes optimiste parce que cette chose, tu vas l'obtenir. Tout dépend maintenant de ta conception, de ta déclaration. La plume verte aussi est synonyme de richesse. Richesse même dans le cadre palpable. Pour te dire que tu dois protéger beaucoup tes richesses. Il faut que tu fasses attention à ce qui est précieux pour toi. Parce que si tu laisses à découvert, vulnérable, les gens vont s'en accaparer. La plume verte également, quand tu tombes dessus, ça te parle de ta santé. On te demande de vérifier bien ta santé. Est-ce que tu es en santé physique et spirituelle? Est-ce que ton aura et tout et compagnie? Il y a beaucoup de messages subliminaux que ça t'envoie. Donc, il faut faire une rétrospective sur ta santé spirituelle. Est-ce que tu es un être qui sait purifier son esprit, son âme? Est-ce que tu es habitué à des potentiels? Je sais pas. Est-ce que tu n'es pas seulement concentré à ton corps, à ta vie physique? Est-ce que spirituellement, tu crois à la purification, à la libération, au nettoyage d'aura spirituelle? Parce que la plume verte aussi te montre que il faut qu'il y ait une propreté. Il faut que tu vérifies ta santé spirituelle. Tomber sur la plume verte dans ta voiture, parce que maintenant que je précise, dans ta voiture, dans ta maison, sur ta fenêtre, c'est ça qui est l'extraordinaire bon signe. Ceci veut dire que l'abondance dans ta vie est en chemin. Oui. Parce que la maison, ou la fenêtre de la maison, ou la voiture qui te dépasse, qui te conduit d'un point A à un point B, ce sont des choses dans ta vie qui t'aident. Ce sont des choses donc qui te facilitent la vie. Donc, quand tu tombes sur une plume, dans ces endroits-là, cela est synonyme du fait qu'il y a beaucoup de facilités que tu vas recevoir. Beaucoup de bonnes choses vont t'arriver. Maintenant, quand tu tombes en cours de chemin, tu définis ça comme la première définition. Maintenant, la plume dorée. Comme sur une plume dorée. Un peu grise dorée ou je ne sais quoi dorée, mais il y a le doré dessus. Ou même la plume dorée. Ça, ce sont les deux plumes très rares. Les deux-ci, verte et dorée. C'est pour ça que je fais une vidéo spécifiquement dessus. La plume dorée, quant à elle, elle te parle de ton pouvoir, de quelque chose qui est caché en toi. Qu'il faut que tu te laisses aller. Il faut que tu te laisses ces choses te dévoiler. Ça peut être un don, ça peut être un héritage, ça peut être un potentiel, je sais pas, pouvoir que tu as, mais tu ne sais pas, tu n'en as même pas conscience. La plume dorée aussi est synonyme de royauté. Quand tu tombes sur une plume dorée, là, on te dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une reine, tu es un roi. Il faut chercher à te connaître. Synonyme de la plume dorée. Et comment donc te connaître? Il faut te rapprocher vers tes ancêtres. Il faut faire le retour aux sources. Parce que tout être que nous sommes sur terre, nous émanons d'un type de personnes qui sont nos ancêtres. Nous venons de quelque part. Alors si on se coupe d'eux, nous-mêmes on est perdus. La plume dorée également est synonyme, pas de richesse, mais de beaucoup de richesse. C'est un signe pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une grande personnalité. Tu détiens la richesse absolue. C'est pas seulement parce que les gens pensent que la richesse, c'est seulement dire avoir les maisons, les voitures. Non, richesse spirituelle. La vraie richesse est la fertilité. Et celle-là, que quand tu restes comme ça, tu es conscient que tu peux vivre la petite vie que tu veux, la petite vie que tu veux. Tu ne dois pas affamer, tu as tes petites choses à toi que tu peux pas manquer. Donc la plume dorée dont te dit que tu es déjà d'être là. Donc ne stresse pas pour les choses qui ne sont pas à toi, puis les gens qui décident de se plaindre de toi. Concentre-toi sur toi-même parce que tu as déjà tout ce que tu auras ou tu as déjà tout ce que tu mérites d'avoir. Et pas de culpabilisation. Oui, c'est ça la plume dorée. Maintenant, il y a beaucoup d'autres types de plumes encore un peu plus rares. Hein, comme les plumes violets, un peu parfois comme les plumes qui tendent vers c'est-à-dire une couleur, elles sont une couleur mélange, la jaune bizarre. Il y a beaucoup d'autres significations des plumes, mais on ne pourra tout dire dans une seule vidéo. C'est la raison pour laquelle je t'invite donc à la masterclass qui va se tenir en France, ce 30 août. Oui, dès 15h, en plein Paris, 92, à l'hôtel Renaissance, Paris La Défense. 15h, 20h. Code spirituel pour réussir à l'étranger.
Comment est-ce que être à l'étranger, vous pouvez lire tous les signes de la spiritualité, pratiquer la spiritualité, être des personnes harmonieuses avec la nature, avec le grand tout, et avec les personnes autour de vous. Comment être à l'étranger et ne pas vivre des jours malédictionnels, les attachements, les tromperies, les mêmes pensées mystiques. Comment est-ce que vous pouvez être à l'étranger et vous n'êtes pas victime des malédictions transgénérationnelles? Ce n'est pas fini. Au cours de cette conférence également, je vais établir comment est-ce que tu peux établir ta souveraineté spirituelle comme étant chez toi. Comment est-ce que, étant loin de ton pays, de ta terre natale, tu peux réussir à créer une corrélation entre toi, tes ancêtres et les ancêtres de ce pays-là. Il se date 30 samedi, août 2025, Paris, Hôtel Renaissance, 15h, 20h. Numéro de réservation sur l'affiche. Luminendia, à même temps, à très bientôt. Merci beaucoup.